Holy Sena Komono, Monolongia Bantu Babo, Bakabanzei, Sayamima, Kabanzei, Ifana, Ifana, Sikwenda Kwame, Amuntuko, Kunyongina, Holy Sena Komono, Monolongia Bantu Babo, Bakabanzei, Sayamima, Kabanzei, Ifana, Ifana, Sikwenda Kwame, Amuntuko, Kunyongina. Mono kibeni ya izantama, mamura vengi mono ya mweni mo, alima mode maluvanganga, kavea kumoko kuruswanina. Mono kibeni ya izantama, mamura vengi mono ya mweni mo, alima mode maluvanganga, kavea kumoko kuruswanina. Holy Sena Komono, Monolongia Bantu Babo, Sayamima Kabanzeiko, Tangu Ifwana Sikwenda Kwame, Kamuntuko Kunyongina. Sena Komono, Monolongia Bantu Babo, Bakabanzei, Sayamima Kabanzeiko, Ifwana Sikwenda Kwame, Kamuntuko Kunyongina. Fiotifisidi, batata bisidi, era basolwa, sibaya malala, vangi balweki bwabu. Fiotifisidi, batata bisidi. Fiotifisidi, batata bisidi, era basolwa, sibaya malala, vangi balweki bwabu. Fiotifisidi, batata bisidi. Holy Sena Komono, Monolongia Bantu Babo, Sayamima Kabanzeiko, Ifwana Sikwenda Kwame, Amuntuko Kunyongina. Holy Sena Komono, Monolongia Bantu Babo, Bakabanzei, Sayamima Kabanzeiko, Ifwana Sikwenda Kwame, Amuntuko Kunyongina. Olombo Kabatata, Kifweni Wabu, Wizavana, Yeso Labambi, Ama ya Fiuma, Basaditila, Umbabatata, Dikaya Zituswa. Olombo Kabatata, Kifweni Wabu, Wizavana, Yeso Labambi, Ama ya Fiuma, Basaditila, Umbabatata, Dikaya Zituswa. Holy Sena Komono,
Voilà. Voilà, je viens de vous montrer les images d'une figure emblématique, Mwanda Semi, qui vient de nous quitter. Nous sommes réveillés avec cette triste nouvelle. Pour ceux qui n'ont pas connu Mwanansemi, c'est le leader de Bas-Congo, l'ouest de la RDC. Aujourd'hui, nous pouvons attribuer ce décès, cette mort anticipée à Félix Tshisekedi. Vous vous rappelez que Mwanansemi a toujours été un élément dérangeant pour le pouvoir depuis l'arrivée de Joseph Kabila. Donc, quand Joseph Kabila est venu au pouvoir, et étant donné que Né Mwanansemi, c'est quelqu'un qui est le leader de Bas-Congo avec une popularité très très grande, et c'est l'élément qu'il faut abattre pour faire taire cette population de Bas-Congo. Et donc, pendant le gouvernement de Kabila, Né Mwanansemi avait été pourchassé et même il a vécu quelques années dans la clandestinité, et on avait même été, comment dirais-je, saccagé son local où il y a ces personnes où ils étaient en train ils se réunissaient. Donc, Mwanansemi, comme nous le savons toujours, comme nous le savons pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas, Mwanansemi, c'est une figure emblématique, une figure connue, une personne qui n'avait pas sa langue dans sa poche, une personne qui disait la vérité et une personne qui était très, très instruite, qui connaissait beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui, que Mwanansemi avait déjà parlé de ça depuis longtemps. Donc, il fallait bien faire taire Mwanansemi pour ses vérités. Et donc, Mwanansemi, on est allé, la personne qui avait été retrouvée Mwanansemi, aller chercher Mwanansemi dans sa clandestinité, c'était Godem Poi, qui a travaillé avec Kabila. C'est lui qui avait été chercher Mwanansemi pour le ramener quand Félix Tshisekedi a été nommé président. Parce que moi, j'insiste toujours, il a été nommé parce qu'aujourd'hui, nous savons maintenant les vérités qu'il y avait un compromis, il y avait des accords. Nanga vient de nous le confirmer, qu'il y avait le président de l'Égypte et l'ancien président de l'Afrique du Sud qui étaient présents de cet accord. Et cet accord, les Américains n'étaient pas d'accord avec ça. C'est pour ça que Nanga avait été sanctionné par les Américains, parce que c'était un accord que les Américains n'avaient pas cautionné. Donc, nous tous, nous savons aujourd'hui que Félix Tshisekedi a violé la loi. Félix Tshisekedi a volé les élections des peuples. Donc, Félix Tshisekedi mérite la pendaison. Félix Tshisekedi mérite les coups de fouet par la population, parce que Félix a volé toute une population. Et après avoir volé la population, au lieu d'être humble, il est fier de ça, il est bouchard, il est
arrogant, il est insolent, ne même pas connaître les gens qui l'ont permis d'être là, ne même pas respecter. Parce que quand c'est comme ça, il faut se faire tout petit. Mais Félix Tshisekedi, il croit le fait qu'il est comme un Michelin, que voilà, les gens vont avoir peur de dire la vérité. Mais Félix Tshisekedi, tu ne vois pas que dans tout ce que tu fais, tu as menti comme ton père Denis Sassou Nguesso. Vous mentez comme vous respirez. Vous mentez sans regarder, même sans pourtant vous rendre compte que le peuple d'aujourd'hui ont la possibilité d'aller vérifier si ce que vous sortez de vos bouches, si ce que vous sortez de votre, hein, euh, de, de votre voix est vraiment la vérité. Vous ne vous gênez pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. La vérité finit toujours par se savoir. La vérité est têtue. Vous pouvez faire tout ce que... Félix Tshisekedi, tu devais être Chilombo. Tu devais avoir honte. Tu devais avoir honte là où tu es. Et Denise, parce qu'un enfant qui a été l'enfant à qui on a tout donné depuis ton enfance, mais tu n'as aucun diplôme. Tu n'as aucun diplôme. Même le diplôme de l'État, tu as menti. Donc maintenant, tu sais que les diplômes sont quand même nécessaires. Sont quand même nécessaires. Là, comment est-ce qu'on... Bokeh, tu viens de nous dire qui c'est qui avait touché, n'a touché que mpona kopesa badiplôme wana babetelaki yango mbata biso nyonso to toyebi. Donc ozokosa na bisika oyo bakoki kokende verifie. Maintenant awa baverifie ezala na Congo, ezala na poto, otikala kokende classe te. Donc elingi eloba koza bourrique parce que baréaction na yo, tes réactions à toi Félix, c'est les réactions de bourrique. C'est les réactions de quelqu'un qui est, tu sais, quand on dit que quelqu'un moto Nazaki Zengi, le problème c'est qu'en Afrique, quand on pense que cette personne est aliénée, retardée, on pense avoir cette personne avec avec la salive qui coule, cette personne qui est quelque part où on doit aider à faire toutes les choses. Non, les retardés, même la poto awa, les retardés ont leur place dans la société. Ont leur place dans la société. Et donc, quand nous voyons Félix Tshisekedi avec toutes les possibilités, soi-disant son père droit, docteur en droit, à cette époque-là, à l'époque de Félix Tshisekedi, de Etienne Tshisekedi, croire qu'il est docteur en droit, vraiment, c'est à vérifier. Comme ça peut aussi être, le mensonge peut être de gènes, ça peut venir des gènes. Donc, le mensonge de Félix, ça vient de son père, parce que son père a usurpé de son diplôme, à nous dire que c'était un docteur en droit. Il a étudié où, on ne sait pas. Il a fait sa thèse de docteur en droit où, point d'interrogation. Donc, c'est à vérifier. Donc, tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Donc, Félix Mouanassemi a été recherché, c'est Godet Poy qui avait été cherché Mouanassemi là où il était caché. Donc, on l'a sorti pendant quand Félix Tshisekedi a été nommé président. À sa sortie, voilà, il a repris ses activités. Ses activités avec leader de Bakongo, leader de Dibundu Diakongo. Dibundu Diakongo avec un K. Parce que Mouanassemi, c'était quelqu'un de... Et il était catégorique. Donc, le Dibundu Diakongo, l'idée par Mouanassemi, qui avait retrouvé sa liberté, qui a retrouvé ses membres, mais à l'arrivée de Félix Tshisekedi, celui qui était le secrétaire de bras droit de Mouanassemi, qu'est-ce que Félix a fait? Ils l'ont nommé, si bien que ce monsieur je pense qu'il a dû faire son parti à lui, où il a rejoint le gouvernement. Hein, on lui a donné un poste de gouvernement. Donc ça avait quand même été, ça a quand même déséquilibré
quand même déséquilibré le Djibouti du Congo. Mais comme Mwanasemi était toujours droit dans ses bottes, il est resté ferme à défendre le Bas-Congo, à défendre son peuple. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné, tellement que Mouné Mwanasemi disait des vérités, comme mon ancien me disait les vérités. Donc, c'était un élément dérangeant. C'était un élément dérangeant. Qu'est-ce que on a fait? On est allé enfermer mon ancien, on l'a emmené à l'hôpital comme quoi il était devenu malade mental. Et c'est là où moi, selon ma conception à moi, c'est là où Félix a dû empoisonner Mwanasemi. Parce que quand Mwanasemi est rentré, on l'a emmené dans un hôpital psychiatrique, comme quoi c'était quelqu'un de malade. Donc on l'a soigné. Donc on l'a soigné avec des soi-disant, hein, avec avec un traitement des malades mentaux. Alors, quand il est sorti même, ce même gouvernement de Félix Tshisekedi a humilié la femme de Mwanasemi. Ils sont allés la chercher comme si elle avait quelque chose à voir avec les activités de son mari. Vous savez bien en Afrique comment ça se passe. Le niveau de Mwanasemi, est-ce que vous croyez que sa femme avait un mot à dire ou sa femme était complice de ce que faisait Mwanasemi? Mais Mwanasemi n'a jamais... Mwanasemi, c'était pas quelqu'un qui tuait, mais Mwanasemi, il disait la vérité. Et comme vous savez qu'en Afrique, c'est même pas en Afrique, dans le monde entier, quand vous êtes quelqu'un qui détenait la vérité, qui dit la vérité, vous devenez l'élément dérangeant pour des gouvernements de ce monde. Comme nous autres là aujourd'hui, nous sommes des têtes à abattre parce que nous venons dire des choses telles qu'elles sont. Nous ne sommes pas là à faire des compromis ou à signer des accords. Moi, maman Olga, je ne signerai jamais un accord pour prendre le pouvoir, pour être dans les rangs des grands. Je veux être dans les rangs des grands dans la vérité. Et je dirai la vérité jusqu'à ma mort. Déjà, je ne suis pas une personne qu'on peut manipuler. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut intimider. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur des menaces parce que je vis librement et je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Tout ce que je dois à mon peuple, c'est la vérité. Et c'est cette vérité-là que je viens dire sans cacher les mots, sans enlever pour faire plaire. Je dis des choses telles que je les vois, je fais mes analyses telles que moi je les comprends. Je n'ai pas besoin de me dire, je vais venir dire comme ça parce que je veux faire plaire à ceux qui me regardent pour que j'ai beaucoup de vues. Je m'en fous des vues. Je m'en fous de vues, mais je veux seulement que mon peuple soit convaincu. Je veux que mon peuple sache en quoi nous devons s'attendre, comment nous devons procéder pour reprendre notre dignité, les dignités des fils Congo, les dignités de cette famille Congo. N'oubliez pas qu'au départ, le royaume Congo, c'était la RDC, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, tous ces pays-là, le Tchad, tous ces pays-là, c'était le royaume Congo que les Occidentaux ont divisé pendant la conférence de Berlin. On ne cesse de vous le dire, vous devez savoir l'histoire. L'histoire, comme vous avez dit, la conférence de Berlin en 1883, c'était la division du royaume Congo. Donc aujourd'hui, à vouloir nous diviser, nous faire des divisions où les gens de la RDC nous voient comme leur pire ennemi. Ça, c'était déjà un plan des Occidentaux pour avoir cette force de pouvoir nous atteindre. Et en fait,
ils avaient atteint leur objectif. Mais aujourd'hui, nous revenons à appeler notre peuple du royaume Congo. Nous sommes ensemble, nous devons mener ce combat ensemble. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Palestine. Les Israéliens, ils ont cru que quand ils allaient aller attaquer la Palestine, tous ces Arabes-là devaient être de leur côté. Mais ils ont été surpris. Ils ont été surpris par la réaction des Arabes. Donc nous, les peuples Congo, la race noire, les races africaines, les peuples africains, nous devons être ensemble. Toute personne, tout individu qui veut nuire à la dignité du peuple africain, peu importe de quel pays que tu viens, que tu sors, nous devons être ensemble pour mettre cette personne, cet individu hors état de nuire. Comme aujourd'hui, nous devons s'en prendre à Félix Tshisekedi, nous devons s'en prendre à Denis Sassou Nguesso, nous devons s'en prendre à Ouattara, nous devons s'en prendre à Macky Sall, nous devons se prendre à Talon, nous devons s'en prendre à Nyasimbe, à celui du Tchad d'ailleurs, je le trouve, lui, on va s'occuper de son problème, parce que lui d'ailleurs, ça ne nous prendra pas trop de temps. Donc, on doit s'occuper de tous ces individus-là qui veulent mettre notre continent en péril pour leurs propres intérêts et pour les intérêts de leurs maîtres occidentaux. Nous devons les attaquer, nous devons les attraper et les exposer au pleur de notre peuple. Et notre peuple qui suit ces individus-là, regardez autour de vous. Comment est-ce que vous vivez? Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vos parents gagnent à ça? Et c'est là où nous allons gagner cette bataille. Donc aujourd'hui, je ne serai pas très longue. Je suis là pour parler de la mort de Mwanantsemi, le leader du Bundu dia Congo. Donc, hommage et mes condoléances à la famille biologique et à la famille de Bundu dia Congo. Il est mort, mais il est avec nous. Parce qu'il est mort pour une cause réelle, pour une cause. Il est mort pour son peuple. Il est mort parce qu'il avait la vérité pour protéger son peuple. Donc, Mwanantsemi est mort physiquement, mais Mwanantsemi est avec le peuple des Bundu dia Congo. Il est avec le peuple des Congo parce que c'était un leader qui a combattu l'ennemi pour garder, pour faire valoir, pour faire entendre les valeurs des peuples Congo. Voilà pourquoi Mwanantsemi, sa mort a été précipitée. Mwanantsemi, quand il est rentré à l'hôpital, quand on l'a emmené quand Félix l'a fait arrêter, c'est depuis quand il est sorti, il a perdu sa santé, il a perdu ses facultés de réflexion. Il a tout perdu quand il est sorti. On n'avait plus entendu Mwanantsemi. Donc Mwanantsemi a été éliminé par Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a déjà vendu les terres de la RDC, Félix Tshisekedi de l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi a donné les terres de l'Est de la RDC aux Rwandais. Et comme aujourd'hui les Rwandais viennent se positionner au Congo-Brazzaville, juste en face de Bas-Congo, et le fait que le Bas-Congo, son leader, qu'on ne pouvait pas fléchir, qu'on ne pouvait pas franchir, c'est né Mwanantsemi. Et c'est pour ça qu'il faut l'éliminer pour que cette partie de Bas-Congo n'est plus un obstacle. Donc voilà pourquoi Tshisekedi a joué ce coup-là. C'est en complicité avec Denis Sassou Nguesso et Kagame. Ils savent tous pourquoi Mwanantsemi aujourd'hui est mort.
Mwanansemi n'est pas mort une mort naturelle. Mwanansemi est mort par les produits qu'on lui avait injectés pendant son hospitalisation euh, euh, dans cet hôpital psychiatrique. Donc, nous ne devons pas se demander pourquoi Mwanansemi est mort d'une maladie normale. Non, Mwanansemi est assassiné par Félix Tshisekedi en complicité avec Denis Sassou Nguesso pour que le terrain soit facile à l'ouest de la RDC. Parce que là, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vous dire, les Rwandais sont positionnés juste en face à... Comment ça appelle ça? Ils sont positionnés au sud du Congo-Brazzaville pour atteindre Bas-Congo. Vous savez que le sud du Congo-Brazzaville et le Bas-Congo, c'est un peuple. Nous parlons de la même chose. La chanson que je viens de vous faire entendre, c'est une chanson qui parle la même langue d'où moi je suis originaire. C'est pour ça que je vous dis, Mwanansemi a été assassiné par Félix Tshisekedi, le bourrique, le président le plus idiot du monde, comme son père, Denis Sassou Nguesso, son père homologue. Vous voyez que si aujourd'hui, nous ne mettons pas Félix Tshisekedi hors état de nuire, c'est l'Afrique centrale qui va être... c'est l'Afrique centrale qui sera en danger, c'est l'Afrique centrale qui va être livrée aux Rwandais, c'est l'Afrique centrale qui va être livrée aux Occidentaux et l'Afrique sera en danger parce que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique centrale. N'oublions pas que tout ce que nous sommes en train d'utiliser, le high-tech d'aujourd'hui, la matière première de ce high-tech vient de chez nous, vient de l'Afrique centrale. Alors, peuples africains, soyons attentifs, n'allons pas individuellement. Quand nous soyons comme les Arabes ont fait aujourd'hui, si nous voyons un pays en danger, un individu veut mettre en danger notre peuple, veut mettre en danger notre continent, veut mettre en danger notre territoire, nous devons canaliser cette personne et nous devons le pendre devant la population. On ne peut pas mettre notre peuple en danger, on ne peut pas vendre nos terres à cause des intérêts des individus. Alors, j'espère que vous avez compris mon message. Je ne voulais pas rester longtemps, mais c'était pour présenter mes condoléances, hommage à la famille biologique, à la famille de Bundu Dia Congo et à la famille Congo et la famille africaine. Nous venons de perdre quelqu'un de lourd. Nous venons de perdre quelqu'un de lourd parce que Mwanansemi avait commencé à dire les vérités que nous, maman Olga, nous sommes en train de dire depuis longtemps. Donc, vraiment, c'est une journée qui va être quand même, c'est une journée de tristesse pour nous, pour les vrais résistants, voilà, pour vous. Comme je venais de vous dire, je ne veux pas rester longtemps pour vous quitter. J'espère que vous allez passer une bonne journée malgré cette nouvelle de tristesse que nous avons. Je ne veux pas quitter sans souhaiter ou saluer les miens qui me soutiennent dans cette lutte depuis et qui croient en moi, en mon engagement, à ma détermination, à ma motivation, à ma sensibilisation et aux informations que je partage avec vous. Voilà, je vais quand même citer quelques noms ici qui sont toujours là, présents. Merlin Nyombo, la soldate du sans doute, hein, qu'on ne peut même pas douter. Et je ne vais pas oublier Jump, merci à toi que je viens de retrouver. Docteur Aristide, merci à toi aussi, merci à toi.
Mère Esther, merci de tes prières. BN Bouba, merci à toi. Merci à toi. Nyangi Serge, merci à toi. Blaise Malanda, merci à toi. FNG, merci à toi. Razmok, merci à toi et bonjour. User, merci à toi. Donc, merci à vous tous, même à ceux que je n'ai pas cités. N'oubliez pas que je regarde vos messages parce que c'est là-bas que nous discutons, mais n'oubliez pas non plus de signer, de continuer à signer ou de faire signer autour de vous la pétition de la Fédération Congo. Et si vous voulez des informations, vous allez m'écrire en e-box à fedcongo2021@gmail.com. Fedcongo, FEDKONGO 2021@gmail.com. Et là-bas, vous allez, j'espère que ceux qui m'ont déjà écrit, je les réponds. Et même si je ne réponds pas tout de suite, mais je réponds à vos messages. Vous savez que nous avons vraiment beaucoup de messages qui nous viennent. Donc, soyez patients et soyez tolérants avec les réponses tardives. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. À bon entendeur, merci. La bataille est dure. Mettez-nous dans vos prières, priez pour nous que nous atteindrons notre objectif et ces objectifs-là, nous allons les atteindre si vous contribuez de votre côté. Donc, l'union fait la force. Vive la Fédération Congo, le peuple gagne toujours. Ici, c'est Maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de Pangala, la maman des Voix sans voix, la maman de la jeunesse Congo. Nous sommes ensemble, la lutte a continué, seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo et son conseil fédéral. À plus.